Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un Lego, d'un set Lego. C'est le set Star Wars. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le set numéro 75229. C'est l'Escape de l'Étoile de la Mort. Donc vous vous souvenez si vous avez regardé Star Wars, notamment le premier, parce qu'il me semble que c'est dans le tout premier par ordre de réalisation, donc le quatrième par ordre de l'histoire, donc Star Wars Un Nouvel Espoir, où on a Luke et la princesse Leia qui s'échappent de l'Étoile de la Mort avec le fameux pont qui se rétracte au fur et à mesure vis-à-vis de la porte. Voilà, donc ça c'est la représentation notamment de ce moment-là dans l'épisode l'étoile, Star Wars, donc la guerre des étoiles. Et on peut voir le rattrapage de la licence ici, Lego 7 ans et plus. Donc là c'est 7 ans et plus, donc pas à mettre entre toutes les mains, puisque c'est comme tous les sets qui représentent des scènes plus ou moins complexes, et bien forcément le montage est également plus ou moins complexe. Qu'est-ce qu'on voit également sur cette boîte? Et ben on voit les trois personnages, le Stormtrooper qui essaye d'empêcher Luke et la princesse Leia de s'échapper de l'Étoile de la Mort, la princesse Leia, et Luke qui est un petit peu plus jeune, puisque c'est le premier épisode où on le voit, si je ne me trompe pas encore une fois. Voilà, c'est un set qui est assez récent, qui date pas de 2020, qui date de début 2019, hein. Ça fait un petit moment qu'il est dans mes cartons, mais je n'avais pas eu l'occasion de le monter pour la bonne et simple raison que je n'avais pas la place pour l'exposer. Maintenant c'est le cas, donc j'en profite pour vous partager ça. Il est du coup difficilement trouvable sur internet, puisque ce genre de set qui datent un petit peu de quelques mois et qui ne sont pas collector, mais qui représentent des scènes un peu spécifiques, se vendent très rapidement et du coup ne sont plus refabriqués. Voilà. On voit le logo Disney ici, puisque la licence Star Wars appartient à Disney. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la tranche? Rien de bien spécial. Ici, comme tous les packs Lego, on a la représentation à échelle réelle d'un des personnages. Donc ici, c'est le personnage principal. C'est toujours le personnage principal du set. Donc là, ici, c'est Luke. Hop, et ici, on peut voir toutes les petites indications Lego, ne pas mettre ça dans les 0 et 3 ans, puisqu'il y a plein de petites pièces, tout un tas de petites choses, mais surtout ce qui nous intéresse également, c'est l'arrière de la boîte. L'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le set en mouvement, donc en pleine représentation. Donc là, on peut voir le set qui est fermé, puisque si je vous remontre ici, c'est le set, il s'ouvre comme ça. On peut voir ici la charnière qui permet l'ouverture du paysage, entre guillemets. Et donc là, le set, donc le paysage qui représente un petit bout de l'Étoile de la Mort est fermé. Et on a la représentation un petit peu jouée de ce que ça représente, avec la princesse Leia qui tire sur le Stormtrooper. Le Stormtrooper qui est ici sur une plateforme, on peut le voir d'ailleurs, ici ça le suggère, c'est que si on fait tourner ce petit bouton ici, ça l'éjecte plus ou moins automatiquement. Là on a l'autre présentation comme quoi le set peut s'ouvrir ou se fermer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Luke qui est en train de traverser le petit pont. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la représentation de la porte qui se ferme. Ici, on tire une petite tirette et la porte va se fermer d'un coup. Et là, on a le fameux pont qui va se rétracter ou pas. Donc, on peut carrément faire la représentation exacte de ce qui se passe dans le film. Donc, après l'information de la petite boîte, ce que je vous propose, c'est tout simplement de l'ouvrir et de voir ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, sur tous les sets Lego, tous les packaging Lego, vous avez ici une ouverture facile. Donc, ouverture facile, j'ai dû faire une petite pause pour l'ouvrir réellement. J'ai réussi à ouvrir que celui-là. C'est assez rare, généralement ça s'ouvre assez facilement. Donc là, j'ai dû enlever mes gants pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. La boîte, on la met juste à côté. Et qu'est-ce qu'on a dans ce set?
on a bien entendu le manuel que l'on peut télécharger avec le QR code ici, en mode informatique, mode digital, donc ça se fait bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le packaging numéro 2, un petit package numéro 2 qui inclut, on voit ici, les jambes de Luc, ça a l'air d'être de Luc ou de la princesse. Non, ça a l'air plutôt d'être la princesse, puisqu'ici on a la tête de la princesse. Donc avec un bout, bien sûr, de la représentation de l'étoile de la mort. Donc ça, c'est le numéro 2, ici. Là, on a le numéro 3. Numéro 3 qui est plus petit et qui intègre des petites pièces. On voit des bouts de sabre laser ici. Là, on voit le corps de Luc, ici, la tête de Luc, ici, les jambes de Luc et les cheveux de Luc. Voilà, donc le numéro 3, avec des pièces, d'autres petites pièces qui ressemblent plus à des pièces d'ailleurs de Lego Technique. C'est pour ça aussi que c'est 7 ans et plus, parce qu'il y a des Lego Technique dedans. Là, ici, c'est le numéro 1, donc celui à lequel on va commencer, donc qui a le Stormtrooper à l'intérieur, avec son corps, ses jambes, il y a sa tête, la tête typique des Stormtroopers qui est tout le temps la même, le casque qui est ici, et puis bien sûr une partie du set et donc de la scène qui est représentée sur l'emballage. Donc 1, 2 et 3 avec le manuel. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire comme d'habitude, de monter ce set et de vous représenter, de vous montrer ce que ça représente au final. Donc on se retrouve tout de suite. Pour vous, ça va être immédiat. Pour moi, ça va prendre quelques instants pour le monter. Je vais vous dire justement combien de temps ça m'aura pris. A tout de suite. Et voilà, le set est monté et je vous présente à quoi il ressemble. Donc ici, on a, j'ai enlevé ça parce que c'est une petite pièce supplémentaire. Ici, donc, on a la représentation de la scène. Alors, ça, on va enlever, parce qu'en fond, ça ne fait pas forcément top. La représentation de la scène du film, donc avec le pont ici. Et donc, on peut voir la porte ici pour accéder à l'autre partie de l'étoile de la mort. Donc, comment ça se présente? Si je déplie, voilà comment ça se présente. Donc, là, ici, c'est la partie de la porte, par où arrivent Luke et la princesse Leia. La porte, on peut la soulever. Voilà, je vous montrerai le mécanisme après. Le pont, on peut l'avancer, le reculer, comme on veut. D'accord? De toute façon, il est bien calé, par des petites pièces, ça ne peut pas tomber. Et la porte, en appuyant ici, on peut la faire tomber. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc là, on a le haut. Là, ici, on a la porte. On essaie de regarder un peu à l'intérieur. Il n'y a rien de bien de choses précieuses. À part ici, là, vous pouvez voir l'espèce, ici, l'espèce de petit bouton pour la porte. D'accord, l'espèce de serrure électronique. D'accord. Voilà. Et là, je continue. OK. Donc, bien entendu, on peut faire comme ça. Et si on fait comme ça, voilà comment ça se représente. Avec le pont ici, qui permet d'accéder à l'autre partie de la plateforme. OK. L'autre partie de la plateforme, justement, comment elle est conçue. Donc, le pont, je le recule, et je vous montre comment ça se représente. Comment ça se représente? Donc, là, ici, il y a des petits ancrages ici qui permettent au pont de bien pouvoir se mettre. Donc ça, c'est plutôt astucieux. D'accord? La plateforme amovible, le pont permet de bien s'ancrer à l'intérieur et de ne pas vulgairement tomber, etc. Là, c'est l'autre accès de la plateforme. Là, ici, on a une espèce d'outillage qui permet d'accéder à des jumelles. Et ici, là, on va trouver la serrure électronique. Et ici, une petite partie, voilà, qui permet de cacher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on cache? On va cacher cette pièce-là, que moi j'appelle les petits chiens droïdes. Voilà, ici. Petit chien droïde. Donc, qui permet de se cacher dans l'espèce de petite niche qu'on met ici. Voilà. Vulgairement.
Ok. On peut voir que de l'autre côté, hop, à quoi ça représente. Ici, on peut voir le reste de la petite niche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc vous avez vu l'autre partie de la plateforme qui est ici, mais on peut voir une échelle. Une échelle pour un Stormtrooper de monter, ici, d'accord? Et il accède au-dessus d'une petite tour de plateforme, et dessus, ben, il y a quoi? Eh ben, on peut mettre un Stormtrooper, et il y a aussi une espèce d'ordinateur, de quoi que ce soit, de commande, de point de commande, qui permet peut-être de verrouiller un peu plus la plateforme, le pont ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment ça se représente. Si je présente cette fois-ci la partie arrière de l'autre côté, donc tout le mécanisme qu'on ne voit pas au premier abord, et ben voilà comment ça se représente. Donc là, hop, je fais glisser devant la caméra l'arrière. Ici, on a le pont. Hop, voilà le mécanisme du pont, tout simplement. Et là, ici, on a tout simplement la porte qui se verrouille dans le film. Donc là, une petite tirette, on tire, hop, on voit un mécanisme Lego technique qui passe et qui se met vers le bas, on lâche et ça bloque. Donc là, la porte, elle est ouverte. D'ailleurs, on a l'impression vraiment de voir l'intérieur du film avec la plateforme ici. Et donc la plateforme, elle glisse, elle glisse. Et là, on voit de l'autre côté l'accès, d'accord, tout simplement. Ok, voilà. Et si on veut fermer la porte, eh ben on a juste à appuyer ici. Et la porte se ferme soudainement. Voilà, donc c'est plutôt bien foutu, comme d'habitude, hein, chez Lego. Les mécanismes sont plutôt bien foutus. Là, on peut voir un petit peu le dessus. Si on voit la vue du dessus, comment ça se représente. On voit la plateforme qui vient bien se mettre ici, qui vient bien glisser là, voilà, avec les espèces de petites pièces qui vont bien la stabiliser. Et bien faire qu'elle ne se cabre pas. Voilà, tout simplement. Donc là, l'arrière, comment ça se représente. Hop, ici on glisse, voilà. Comment ça se représente, encore une fois, ici. Voilà, voilà, voilà. Donc plutôt une pièce sympa. Comme vous pouvez le voir, pas forcément très grande, parce que regardez par rapport à la taille de ma main, limite je pourrais la prendre tout en entière, donc c'est une petite scène. C'est vrai que sur la boîte on a l'impression que c'est un peu plus grand, mais en fait pas vraiment du tout. Ok, donc là on a le mécanisme, je vous remonte, ici la petite tirette pour la porte qui se verrouille, j'appuie et ça tombe. Il y a un autre mécanisme que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite. C'est ici, là j'ai un peu bougé la pièce, cette pièce-là, c'est ça, regardez, cette pièce technique, Lego technique, regardez, là, ici, vous voyez, ici, là, une pièce qui bouge. Ben, c'est simplement parce que dans la scène, on met le Stormtrooper ici, carrément dans l'espèce de trou, voilà, regardez, ici, là on voit les pieds qui sont enfoncés, ok. Et on fait tourner ça, et ça fait comme si on abattait le Stormtrooper. Il se prend un petit coup de laser, donc pour qu'il tombe dans l'espèce de fond de l'étoile de la mort, et ben on agite ce petit curseur, ça va faire une petite éjection du Stormtrooper. Donc c'est un petit côté pour revivre également, encore une fois, la scène du film. Ok. Bien entendu, comme on a pu le voir dans la boîte, soit on le met comme ça en mode compact mais réaliste par rapport à la scène du film, soit on décide de l'ouvrir, hop, d'ouvrir complètement et de le mettre de cette façon-là, donc avec le pont là, bon, qui est un peu dans le vide, et le Stormtrooper qui tire directement donc, sur Luke et la princesse Leia, d'accord, avec la porte bien sûr qui est rabattue, et donc la plateforme qui se rabat petit à petit, et qui a été commandée par le Stormtrooper ici. Voilà. Alors au niveau des personnages, donc la petite pièce ici, je vous l'ai montré. Petite aparté, ce petit droïde, on le retrouve régulièrement dans les calendriers de l'Avent. Voilà le Stormtrooper, donc rien de bien classique, hein, c'est du Stormtrooper
qu'on retrouve dans beaucoup de sets, dans même les calendriers de l'Avent. Voilà, l'impression à l'arrière. Donc, le casque, moi j'aime toujours les casques très détaillés des Stormtroopers, qui sont vraiment super bien faits. Et ici, hop, 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 voilà, la tête, grand classique, les mêmes têtes, hein, les Stormtroopers ont exactement les mêmes têtes. Pourtant, ce ne sont pas des clones, d'accord. Et bien sûr, derrière, il n'y a pas d'autre impression, parce que son casque le cache complètement. J'aime bien plutôt ces armes-là, hein, les armes laser comme ça, elles sont plutôt sympas. Voilà. Donc le Stormtrooper, lui, il vient ici, hop, il se baisse légèrement, hein, on va le faire baisser comme ça, et il est prêt à tirer donc, sur Luke et la princesse Leia. Ça, hop, ça se met dans la petite niche, un petit peu sortie. La princesse Leia, comment elle est représentée? Donc la princesse Leia, elle est comme ça. Hop, il y a une mise au point de la caméra, voilà. Donc la princesse Leia, je l'ai mis avec son visage un petit peu énervé, un petit peu vénère de la mort. Et si on retire ses cheveux, on a à l'arrière un deuxième visage qui est, comme souvent chez Lego, beaucoup plus doux. Hop, en espérant que la mise au point se fasse, voilà. Donc un visage beaucoup plus doux. On voit l'impression à l'arrière avec la capuche, d'accord, et l'impression à l'avant. Voilà, comme ça. Là, je remets sa chevelure très reconnaissable, hein, la princesse Leia. Hop, voilà. Et on revoit, elle aussi, elle a une arme, ici. Et elle va venir donc contre la porte, et elle va tirer donc sur le Stormtrooper. Donc, on va la mettre un petit peu comme ça. Hop, le bras bien levé pour tirer sur le Stormtrooper. De cette façon-là. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est une pièce qui se détache, hein, très simplement. Alors on peut la mettre là ou on peut la mettre autre part. D'ailleurs, sur le set, elle est représentée de plusieurs manières. Voilà, et donc on met comme ça. Et là, on peut voir ici qui se tire dessus, hein, vous pouvez apercevoir ici, avec la plateforme qui se déplace et qui même recule au fur et à mesure. Okay. Ici, ben, on a qui? On a tout simplement Luke. Notre Jedi adoré, le héros de la saga, enfin l'un des héros de la saga avec Anakin. Alors Luke, il est représenté en grand classique avec la chevelure que l'on retrouve facilement, les impressions, l'impression de vêtements qui est classique, mais regardez, il a une petite ceinture, une pièce ici, une pièce que j'ai retrouvée dans un, si vous regardez une des vidéos précédentes, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on retrouve notamment sur un ouvrier de Lego City. Sauf qu'elle est imprimée en marron, là elle est imprimée en blanc. Ok, et regardez cette ceinture à l'arrière, comment elle est. Donc c'est assez surprenant, je ne m'attendais pas à voir une ceinture physique, je m'attendais plutôt à l'impression classique sur les vêtements. Ben non, pas du tout. Ce qu'on retrouve aussi, c'est le sabre laser, là du grand classique, hein, rien de bien méchant. Et ici, au niveau de la tête, j'enlève sa chevelure, il y a une expression qui est, comme d'habitude, un peu plus douce. Là, on a le Luke un peu plus doux, un peu plus souriant. Moi, j'ai mis le Luke très concentré parce que faut se dégager de là et sortir de l'étoile de la mort. Ok. Donc, je remets ici la chevelure de Luke. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi sur Luke? Eh bien, regardez, on retrouve une pièce qui se met entre la tête et le corps et qui permet tout simplement de mettre une petite corde avec un grappin. Donc là, regardez, on voit le grappin ici, parce que sur la boîte, c'est bien représenté que le grappin vient s'attacher ici, et que Luke, comme la plateforme, elle s'en va, et bien le Luke, il se balance avec la princesse Leia pour aller de l'autre côté, tout simplement. Personnellement, je ne sais pas si je vais garder ce grappin, parce que regardez le grappin, quand on le met, Luke, on a l'impression qu'il est plus ou moins pendu, qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est comme dans un parc d'attractions. Question réalisme, on passera un petit peu. Donc je me demande si je ne vais pas enlever pour exposer tout ça, l'espèce de tour de cou avec le grappin, et mettre Luke sans ça, juste au bord de la plateforme avec la princesse Leia, prêt à s'éjecter de l'autre côté. Ok ? Voilà pour la représentation de cette scène de l'épisode Star Wars. Maintenant, on fait comme d'habitude, on regarde les pièces qui nous restent, les pièces que l'on a en double.
Et il y en a pas mal. Pour un petit set, il y en a pas mal. Et il y a des pièces qu'on ne retrouve pas très régulièrement. Je vais vous présenter tout ça. Donc regardez, là une des pièces qu'on ne retrouve pas régulièrement, c'est ça. C'est l'espèce de petite pièce avec cette impression-là. C'est l'impression tout simplement de serrure électronique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas régulièrement. Autre chose qu'on ne retrouve pas régulièrement, c'est cette espèce de ficelle, hein, là avec le grappin. Ok. Donc qui est plutôt pratique, qu'on peut retrouver sur autre chose, et qui permet d'attacher par exemple deux voitures de Lego City, comme une sorte de dépanneuse. Cette pièce-là aussi, c'est une pièce Lego technique qu'on ne retrouve pas régulièrement. Et il y a la ceinture, le double de la ceinture de Luc en blanc. C'est sympa si on veut faire un ouvrier sur une autre scène. Voilà le genre de pièces, enfin les pièces qu'on retrouve en double sur ce set. Ok, enfin en spare sur ce set, et qu'on peut récupérer pour faire autre chose. Donc, que dire de ce set? Je trouve vraiment sympa. Petite chose à noter sur la qualité. Petit commentaire sur la qualité du set, c'est regardez les pièces rouges. Les pièces rouges, on retrouve pratiquement sur toutes les pièces rouges que j'ai eu à mettre, un petit point blanc, on voit l'attache plastique de découpage, enfin l'attache plastique qui permet de relier au niveau de la chaîne de fabrication, plusieurs points rouges, pardon, ce n'était pas des points blancs, plusieurs points rouges, mais on a un petit point blanc. Et regardez celui-là aussi, là. Est-ce que vous voyez, là, le petit point blanc plastoc cassé, qui montre qu'il y a deux pièces qui ont été solidaires. Là, c'est lié au moule. Alors, c'est peut-être pas deux pièces solidaires, mais c'est lié au moule Lego. Donc, dommage, Lego ne m'a pas habitué à avoir cette qualité de finition assez médiocre pour cette pièce-là. Les autres pièces sont nickel pour cette pièce-là, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que toutes les pièces rouges, on peut le voir ici, même dans le spare qui reste, ont cette espèce de petit point blanc qui est un peu horrible. Et d'ailleurs, pour ce cas-là qui est très visible, peut-être que je changerai avec une pièce rouge que j'ai déjà en double. Donc c'est malheureux. Et même à l'arrière, regardez, il y a des pièces rouges. Alors là, je vais faire tomber un petit peu les personnages, mais c'est pas grave. Regardez, les petits points blancs qu'on retrouve sur les pièces rouges aussi. Donc qui sont les éclatements du moule. Donc vraiment dommage au niveau de cette qualité. Sinon pour le reste, je trouve le set super adorable, super mignon. Très bien conçu, très malin. Beaucoup d'astuces comme d'habitude chez Lego, pardon. Et on retrouve complètement la scène Star Wars. On le vit complètement et donc ça c'est vraiment sympa. Le côté Lego technique où on ferme la porte comme ça, en faisant tomber, on peut faire éjecter le personnage Stormtrooper en faisant ça, je détruis tout en même temps. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Donc pour tous les fans de Star Wars et de Lego, c'est un super set. Si vous pouvez l'avoir encore, alors il est difficilement trouvable. Je ne sais pas si à l'heure où je fais la vidéo, ou vous pouvez voir la vidéo, ça existe encore. En tout cas, je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à mettre des commentaires, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis, n'hésitez pas à aller également sur le compte Twitter de la chaîne pour voir les futures vidéos. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous présenter ce set Lego Star Wars d'une scène bien connue, le set 75-229. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Lego, Nerf, geekery, etc. Ordinateur, audio et avec d'autres surprises. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.